gestion des cadres et des grilles sur Canva. Donc, nous allons voir ensemble que les cadres et les grilles sont des éléments très importants dans Canva qui nous permettent de réaliser de très beaux visuels. Donc, pour le faire, on va aller sur la base d'un design vierge. Donc, on peut venir d'ici et cliquer directement pour avoir des designs vierges, comme on peut venir ici sur créer un design et choisir publication Facebook par exemple, ou store Instagram, etc. Et directement, nous aurons un design vierge. Donc, je vais créer là, créer une dimension personnalisée, 1000 x 1000, et je valide pour avoir mon espace de travail au design vierge. Donc, quand j'ai mon espace de travail comme ceci, au design vierge, qu'est-ce que je fais pour ajouter un cadre ou une grille? Je vais venir ici à éléments. Alors, quand nous cliquons sur éléments ici, on peut voir ici des cadres récemment utilisés. On a des lignes de forme ici, on a des illustrations, on a des stickers, on a des photos, on a des vidéos ici qu'on peut utiliser pour nos montages. On a de l'audio, on a des graphiques, on a des tableaux et on a des cadres. Et les cadres, c'est ce qui nous intéresse dans cette vidéo. Pour les autres éléments, on va les voir dans les prochaines vidéos. Donc, si nous voulons utiliser les cadres ici, nous allons cliquer ici sur « Tout afficher ». Et par exemple, on va prendre ce cadre circulaire-ci. Donc, il peut nous arriver d'utiliser des cadres circulaires comme ceci, dans lesquels on va insérer des photos. Donc, c'est à ça que servent les cadres. Donc, si je veux insérer une photo dans ce cadre-ci, je vais tout simplement venir ici, dans mon espace photo, où je viens dans les photos à ce niveau-ci. Je vais choisir des photos qui sont présentes sur Canva et je vais directement les utiliser dans ma création. Donc, je vais prendre cette photo-ci, par exemple. Et alors, si vous posez comme ceci, ça ne va pas être inséré dans le cadre. Donc, vous devez attendre que le cadre détecte automatiquement. Vous voyez, ça a été détecté et je lâche. Et voilà notre image qui s'est insérée dans le cadre. Vous pouvez double-cliquer sur l'image comme ceci pour déplacer selon votre convenance. Et quand vous lâchez, hop, l'image a été insérée dans votre calque. Donc maintenant, quand vous faites ceci, c'est très intéressant parce que quand vous faites ceci, ça vous permet d'avoir de très beaux visuels, d'encercler les images selon la forme qui vous plaît. Et à la fin, vous aurez des très belles infographies. Donc, je peux vouloir changer ce cadre-ci en celui-ci. Donc, je peux rajouter une deuxième photo ici. Donc, si je veux rajouter une deuxième image ici, je peux voilà, mettre ce cadre-ci de côté. Je peux le mettre là. Je vais prendre ceci par exemple. Et je vais rajouter une autre image à l'intérieur. Et voilà en fait comme les différents cadres possibles qui existent que je peux utiliser. Vous allez généralement voir des personnes qui font des pochettes pour CD. Pour des CD, donc si vous voulez faire une pochette pour un CD, vous allez venir tout simplement ici. Qu'est-ce qui correspond au CD? C'est ça, vous allez rajouter. Et quand vous avez fait ça tout simplement, vous allez choisir une photo dans votre espace photo que vous allez rajouter à l'intérieur. Et ce sera tout. Vous aurez votre CD qui vous permettra voilà, de communiquer sur le fait que vous avez un CD. Donc, vous pouvez mettre du texte arrondi ici à l'intérieur. On l'a déjà vu dans une précédente vidéo. Donc, quand vous avez du texte comme ceci, vous venez sur les effets de texte et on va voir ensemble comment modifier le texte. Donc, voilà ce qui a été fait. La modification peut se faire dans les deux sens. Vous voyez, ça a été un peu exagéré. Donc, voilà en fait comment on peut faire les différentes modifications sur du texte. Ce n'est pas très correct. Et on peut centraliser ça comme ceci. Donc, voilà un peu comment on peut utiliser des cadres pour faire de très belles infographies. Vous pouvez changer, bien entendu, la couleur du texte de police. Vous pouvez changer l'image qui est à l'intérieur. Vous pouvez tout modifier. Vous pouvez même grouper ces deux éléments pour qu'ils ne soient plus jamais dissociés et que les deux se déplacent ensemble. Donc, voilà ce qui est
possible d'être fait avec des calques. Nous avons plusieurs types de cadres, autant pour moi, plusieurs types. Si vous voulez insérer la photo de quelqu'un dans la lettre A, B, C, D, par exemple, vous pouvez très bien le faire. Vous avez tout simplement à rajouter les cadres là et vous allez faire de très belles créations avec ça. Là, je vais par exemple mettre un cœur ici et je vais insérer la photo suivante à l'intérieur. Si je mets ceci par exemple, hop, c'est inséré à l'intérieur. Donc voilà, en fait, à quoi doivent vous servir des cadres pour vos infographies. Maintenant, quand vous avez fait ça, vous pouvez gérer le background, l'image d'arrière-plan. On se souvient que si vous venez à l'angle, ça insère en arrière-plan. Voilà, voilà un peu comment vous pouvez vous servir des cadres. Maintenant, nous allons voir tout ce qui est grille. Je vais supprimer tous les cadres que j'ai et on va voir ensemble comment on utilise des grilles pour pouvoir faire ces infographies. Toujours, vous devez venir à éléments et après éléments, on va sortir d'ici. On va descendre jusqu'à voir grilles. Voilà les grilles. Et si on affiche toutes les grilles, vous allez voir des grilles comme ceci. C'est des blocs, en fait, c'est des espaces. C'est une association de cadres, en fait, les grilles. Si je clique sur ceci, par exemple, hop, vous allez voir que ça va prendre cette forme-ci. Et dans chaque cadre de notre grille, on peut insérer une image. Là, par exemple, ici, par exemple, là, par exemple, je glisse ceci ici. Et là, par exemple. Voilà en fait comment on peut se servir des grilles pour faire un panorama d'images très bien. Et tout dépend maintenant, c'est à vous de jouer sur votre créativité pour avoir des contenus de très bonne qualité. On peut agrandir comme ceci et à chaque fois, la grille va être tordue, mais l'image à l'intérieur ne sera pas tordue. La grille peut être élargie, elle peut être rognée, etc. Elle peut être aplatie, mais vous voyez que l'image à l'intérieur n'est pas aplatie. Donc c'est ça la particularité des grilles sur Photoshop. Donc je vous recommande vivement d'utiliser des grilles quand vous voulez faire des visuels à plusieurs images, par exemple, avant, après. Il y a des photos comme ça parfois qu'on voit sur les réseaux sociaux. Donc comment on était avant, comment on était après. On a deux photos, on met avant ici, on met après et on met par exemple la date de chaque événement et ça permettra aux internautes de laisser des commentaires, de réagir et ce sera des objectifs de community management que vous serez en train d'atteindre. Donc c'est tout pour la partie grille et la partie cadre sur Canva. Donc nous allons continuer maintenant avec la partie des filtres et les ajustements sur Canva.